Bonjour à tous. Alors, je réalise des petites vidéos de voyance à la file indienne, là, puisque j'ai tout installé, la caméra et tout team. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Alors, il y avait déjà beaucoup de monde l'année dernière. Mais alors là, j'atteins des sommets, on a passé les 60 000 abonnés. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est bien ça. Non, allez, je chante pas, hein, c'est bientôt la fête. Moi aussi, je vais faire la fête. Et vous m'avez envoyé des messages. Donc, des messages sur des sujets. Alors, je vais traiter plusieurs sujets, puis je vous posterai les petites vidéos au fil des jours. Dans la semaine. Alors, je ne suis pas du tout une femme de politique, hein, vous le savez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et en plus, je suis blonde, intense quelquefois. Mais au fil du temps, ça va faire presque 4 ans qu'on chemine, tous ensemble, vous et moi. Vous m'avez éduquée, je me suis auto-éduquée et je me suis mise au service des lumineux et à votre service. Donc là, petite vidéo, j'ai reçu un message hier soir. Je voudrais te demander, Lisa, si c'est possible que tu fasses une vidéo sur la question: est-ce que le groupe des chaînes Canal Plus va disparaître? Car en ce moment, il y a l'ARCOM. C'est eux qui vérifient si les chaînes télé respectent les règles télévisuelles, n'arrêtent pas d'envoyer des lettres et des menaces aux chaînes de Canal. C8, CNews, voilà, et blablabli, blablabla. Je ne vous ai jamais caché que mon mari lisait le journal et allumait la chaîne, justement, vous voyez, j'ai reçu je cache le petit pseudo de la personne. Voilà, c'est là. Mon mari regarde cette chaîne. Et puis, j'ai découvert que Madame Bardot, qui avait poussé un gros coup de scrognonieux il n'y a pas longtemps, hein, j'avais posté aussi ça partout, et ben, elle avait téléphoné à Pascal Pro de la chaîne CNews et elle avait dit que c'était une des meilleures chaînes et tout ça. Et je découvre avec stupeur que ce petit jeune homme qui m'a demandé de faire un tirage, ben, m'a dit vrai. Donc les journalistes, on les frappe à terre, hein, sur cette chaîne, hein, j'espère sur d'autres chaînes, et j'espère que leurs collègues vont venir les soutenir. En tout cas, moi je leur apporte tout leur soutien, et j'ai 2 émissions que j'aime bien du coup, parce que ça m'aide pour mes journaux d'élus lumineux, et ça m'aide ça m'a éduquée dans tout ce qui est politique, et ça m'a aidé pour faire mes tirages. J'aime l'émission de Madame Mabrouk le midi et j'aime l'émission de Pascal Pro le soir quand je peux. Quand je travaille, je peux pas. Donc, je vais faire un tirage avec l'oracle de G, de Gérard Barbier. Et puis, on va regarder donc si vraiment les chaînes vont disparaître, si les journalistes, c'est le métier quand même, tiens, là, le petit jeune homme, vont être muselés, s'ils ne vont plus avoir le droit de dire, parce qu'ils reçoivent des tas d'invités, et puis les invités, ils disent ce qu'ils pensent, hein, chacun a son avis, hein, c'est ce qui s'appelle aussi la démocratie, de pouvoir échanger en liberté, et il me semble que c'est quand même le début. J'ai eu un très mauvais ressenti quand j'ai reçu ton petit message, c'est encore Alexis qui a frappé. Et j'ai eu un mauvais ressenti et je les écoute parler. Et hier soir, ils en parlaient beaucoup justement sur CNews. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible. Je tombe de ma chaîne. Et c'est pas possible qu'on puisse empêcher les gens de parler, empêcher les débats, C'est le début d'une forme de dictature. Donc c'est très grave. J'avais dit que je ne ferais plus tellement de tirages de voyance sur la chaîne, mais l'heure est quand même suffisamment importante et j'ai ressenti le désarroi de ces journalistes. Donc ils étaient en équipe hier soir, ils en parlaient, ils montraient les textes, ils expliquaient leur parcours, toutes les lettres, les demandes de justificatifs, les demandes de temps de parole, enfin des trucs invraisemblables, mais on marche vraiment sur la tête. Qu'est-ce que tu peux me dire? Donc, je vais me mettre. Donc, merci de m'avoir envoyé les liens. Donc, je vais m'appuyer sur ces énergies-là.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne, justement. Plus on est de fous, plus on s'amuse. On est un peu foufou hein, sur la chaîne. Et c'est retour positif sur retour positif sur retour positif. Maintenant, je peux un petit peu aussi, voilà, laisser mon ego le poser sur la table et lui dire, mon petit ego, vas-y, tu peux parler. Hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Surtout le journal des lumineux, c'est vraiment l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Alors, tu nous dis pour les chaînes de télévision, s'il te plaît. Oh, ah là là. Alors, donc voilà, on a le poignard. Et c'est vrai que ils essayent de faire leur travail au mieux, mais c'est vrai que là, ils se sont pris vraiment un poignard dans le cœur. Hein. J'ai eu un ressenti vraiment de tristesse, d'incompréhension. On veut empêcher des journalistes de rapporter les faits, parce que le métier d'un journaliste, c'est de rapporter des faits, c'est de nous informer. Voilà, l'information. L'information, en la déformant le moins possible. On n'est pas à la botte du gouvernement de l'Europe quand on fait un travail de journaliste censé informer les populations. Non, c'est pas tout beau, non, c'est pas tout rose, quelquefois oui. Alors, je regarde aussi d'autres journaux, j'aime beaucoup les documentaires, les choses comme ça. Et je vous avais déjà parlé du documentaire de Élise Gusset. J'avais partagé sur la chaîne et ça m'a fait des retours positifs et c'est pas terminé. Il faut que je fasse une vidéo sur l'eau. Je voyais de l'eau sale, de l'eau souillée tout le temps. Et ça, ces flashs-là, j'ai commencé à les avoir en 2019-2020. Pour tout vous dire. Donc vous voyez que ça date. Hein. Et ce genre de journalistes-là, moi je veux pas les perdre. Donc je regarde. Donc on voit que c'est vrai. On essaye vraiment de leur barrer la route, de les planter, de dire voilà, on vous fera plus parler. Parce que ça va commencer par les journalistes et puis ensuite c'est YouTube. Remarquez, YouTube c'est l'asile psychiatrique depuis longtemps, c'est pas nouveau. Fallait que je la sorte celle-là. Enfin bref. Mais bon. Pour l'instant, j'ai encore le droit de parler. Mais j'ai pris cher à un moment donné parce que je ne disais pas comme les autres. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui disaient la vraie vérité. Et faire de la vraie voyance, c'est aussi une faculté qui se travaille. Tu me dis pour les journaux, s'il te plaît, si ça va être grave, est-ce qu'ils vont être muselés ou comment on va s'en sortir. Alors, on va faire un petit tirage. C, N, E... On va faire un tirage en 5. Oh là là, c'est grave. Hein. Il y a des histoires de magouilles, d'argent. Oh là là, il y a une sanction qui tombe, une loi. Oh, ça va les fatiguer. Hein. Oh là là, il y a des amendes qui pleuvent. Ouais, il y a un texte qui tombe là. Avec des amendes, d'après ce que je comprends, des amendes, j'ai pas compris, hein, je sais pas ce que... Attends, je vais essayer de lire l'article. Qu'est-ce que ça dit? On va prendre le point. Le Conseil d'État, qui avait été saisi par Reporters sans frontières, donne 6 mois à l'Arcom pour réexaminer le respect du pluralisme sur la chaîne d'information du groupe Canal+. Le Conseil d'État, tac, tac, tac... Propriété de Vincent Machin, la plus haute juridiction administrative française invite l'Arcom à réviser dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Avec cette interprétation renouvelée de la loi de 1986, le Conseil d'État renforce la capacité de contrôle par le régulateur des obligations de ces médias en matière d'honnêteté, pluralisme et d'indépendance de l'information dans le respect de leur liberté éditoriale, a réagi l'Arcom. Désormais, outre le décompte des temps de parole des personnalités publiques, le régulateur pourra, pour apprécier le respect par un éditeur du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, prendre en compte les interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, ajoute l'Arcom. Le CSA, ancêtre de l'Arcom, avait demandé à comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour avant même sa candidature. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En novembre, Reporters sans frontières avait saisi l'Arcom.
secrétaire général de l'association, s'est félicité d'une décision historique pour la démocratie et le journalisme. Cela fait des années que nous déplorons la mise en œuvre insuffisante des principes édictés par la loi et repris dans les chaînes de convention et repris dans les conventions des chaînes. Pour Reporters sans frontières, CNews n'est plus une chaîne d'information, mais est devenue un média d'opinion. Ce que réfute la chaîne d'information en continu. Oh bah dis donc, c'est vachement grave. Bah à mon avis, ils vont se prendre une amende. Alors, tu me dis, s'il te plaît, non. Du coup, je remets mon petit texte. Excusez-moi, parce que du coup, je comprends pas tout, mais là, ça y est. J'ai lu le truc. J'ai besoin de matière terrestre pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que tu me dis pour... C'était une opportunité hein, pour l'ARCOM et pour tous les gens qui leur veulent du mal. Il y a un homme puissant derrière ça. Bon, la chaîne ne fermera pas, déjà premièrement. Et j'ai jusqu'en 2025, je pense qu'il va y avoir une loi, une mise en garde, un accord de passé. La chaîne va quand même être plus ou moins observée jusqu'en 2025. Ouais, j'ai 2025-26. Après, ça va changer. Ils vont devoir arrêter certains de leurs comportements. Pourtant, je trouve que c'est bien, moi, mais bon, je peux me tromper. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Je me suis déjà fait bien massacrer sur le YouTube. Qu'est-ce que tu me dis pour la chaîne? On veut l'empêcher d'avancer. Avec l'escargot, j'ai un ralentissement. Ils ont une plainte aux fesses, là, ils ont un document de loi qui va traîner quand même longtemps. Donc, on n'en saura pas plus jusqu'au mois de mai-septembre. Entre mai et septembre, on n'en saura pas trop plus. Voilà. Donc, pour moi, la chaîne continuera. Alors, qu'est-ce que tu me dis pour la chaîne? Voilà, c'est protégé. Voilà, il y a quand même des gens chaleureux, humains, on voit ça. Vous direz ce que vous voulez dans les commentaires, je m'en tape complètement. Hein. Vous avez le droit de donner votre avis, vous n'êtes pas obligé de m'agresser, non, parce que des fois j'ai des relents de vieux trucs qui viennent. Pour la communauté qui me suit, toutes les gens qui me suivent depuis 4 ans, ils vont très bien comprendre ce que je dis. Mais voilà, la chaîne continuera. La chaîne continuera. Ce groupe est un groupe quand même qui est... Oh, c'est un groupe qui est protégé. Hein. Oh, j'ai quand même des grosses protections derrière et on me parle de protections qui sont à la limite de l'occulte. Hein, c'est comme si les lumineux passaient par là, quoi. C'est un moyen de connexion aussi avec nous tous. Voilà. Il y a des moyens de communication qui ne pourront pas être touchés, dont ce groupe et cette chaîne. Même s'il y a une restructuration à un moment donné, d'ici 2025, il y aura une restructuration complète, il y aura vraisemblablement une amende. Hein. Alors ce sera une amende sur des conneries, hein. Des trucs trop vides, des trucs trop courts, des trucs machin, des bidules chouettes et tout. Et on va leur reprocher leur positionnement. Ah, ça parle de la vaccination, tiens, c'est marrant. Oh, eh ben, on va en apprendre des bonnes, hein, je vous le dis. Oh, alors là, j'aime pas du tout. En fait, je pense que ce qui leur pète à la tronche, c'est tout ce qui a été positionnement, tout ce qui a été dit pendant la Covid, après la Covid, et tatati, et tatata. Il y a des tribunaux qui tombent là pour des personnages publics à propos de la gestion de la situation qu'a généré le virus. Je parle lentement parce que là je suis en flash, donc je ne veux pas en perdre une miette. Mais la chaîne retrouvera ses équilibres. Il y a un petit passage compliqué tout le mois de février, tout le mois de janvier. Et puis entre mai et septembre, bon, ça reprend son cours, plus ou moins. Ensuite, il y aura une restructuration. Et bon, ben voilà.
Au mois de juin, ça ira beaucoup mieux. Mais la chaîne continue, ils ont des personnages influents, protégés, des grands médecins aussi, des scientifiques, des chercheurs, des gens très intéressants qui sont venus sur cette chaîne, je vous assure. Hein. C'est pas le gloubi-boulga, le plat préparé tout chaud là qu'on vous sert dans certaines autres chaînes d'information de communication. Je vous dis ma façon de penser. Hein. Vous savez que je suis quelqu'un d'entier et que je ne mens jamais, parce que pratiquement jamais, sauf si c'est un pieux mensonge, parce que ça sert à rien. Mais ils leur collent une procédure quand même. Hein. Il va falloir que je fasse un tirage là-dessus, parce que c'est pas bon du tout. Oh là 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 là. Que de mauvaises langues. Que de mauvaises langues. Ah, c'est bien lui. On est bien chez Loulou du Palais. Mais les journalistes là sont protégés par des personnes influentes, ne serait-ce que Madame Bardot, ou des gens comme ça. Bon, après, je sais pas si elle a de l'influence, mais en tout cas, nous, on est là. Donc voilà, ils vont récupérer leur poste, ça va se calmer, il y aura beaucoup de débats, on va beaucoup en parler, ils vont se battre. Et j'ai quand même des collègues hein, qui... Ça se sait, ça fait du bruit. C'est des gens qui parlent, ils vont pas se laisser faire comme ça. C'est pas des derniers nés de la classe hein, non plus. Hein. C'est pas le dernier de la classe au devant du truc. Non, non, non. C'est des gens. On est là face à un mouvement intellectuel de gens sachants, de personnes sachantes, de personnes inspirées, d'écrivains, d'artistes. La chaîne est protégée. Ils pourront rien faire. J'étais pressée de faire ce tirage parce que je me dis, il nous faut des gens comme ça. Il nous faut des gens comme ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais on ne sait plus à quel saint se vouer. Hein. Il y a des moines qui sont plus vrais que les faux moines, l'habit ne fait pas le moine, des religieuses qui n'en sont pas, des voyants qui ne sont pas voyants, des médiums qui ne sont pas médiums, on ne sait plus. Et bientôt, ils veulent faire des journalistes, des gens avec la langue de bois. Ben, ça, c'est pas possible. Alors là, ça serait la rupture grave de l'information pour nous, le peuple. Qu'est-ce qui va nous rester, bon sang de bonsoir? Donc, ce n'est pas possible. Voilà, les prédictions sont faites. Voilà, c'est plié, c'est pesé, emballé mes amis d'ici. Oh, dis donc, hein. Oh là 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 là, on est secoué, hein. L'année du 8, hein, je vous avais dit. Hein. Vous avez la vidéo des prédictions, je vous ai dit, on va faire des loopings. Hein. Mais là, franchement, j'ai mon sang qui s'est caillé hier soir dans mes veines. Hein. J'ai dit, mais mince, ils nous auront tout fait, hein, jusqu'en 2027. Hein. Bon, allez, on va faire une autre vidéo. Je vous dis merci, et puis merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Alors, je veux bien vos commentaires parce que le petit jeune homme m'a prévenu hier soir, mais je veux bien qu'on en débatte, j'ai besoin de vous, j'aime bien avoir votre avis. Et puis, on a le groupe aussi, hein. Dans le groupe, on fait des échanges super sympas, d'ailleurs, on se rencontre les uns les autres. Et puis, on est en route pour les 100 000 abonnés, donc il va falloir que je contacte éventuellement... quelqu'un qui organise des spectacles ou des événements, parce que j'ai quand même envie d'une grande fête. Moi aussi, il n'y a pas de raison. À la bonne franquette, chacun amènera sa quiche, sa tarte, sa plaquette de chocolat, et puis c'est tout. On va se débrouiller, on va y arriver, on va bien trouver un coin. Hein. Vous inquiétez pas, les lumineux vont nous aider. En tout cas, vous inquiétez pas... il va y avoir aussi une annonce où ça va aller mieux. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.